J'étais totalement opposé au calendrier qui était proposé. Je voyais que c'était des scories. À partir du moment où on veut atteindre un objectif, il ne faut pas l'entacher avec toutes ces scories. Il fallait avoir quelque chose qui soit responsable, qui soit possible et qui soit juridiquement viable. Je crois qu'en enlevant le calendrier et en s'extrayant de ce que certains prétendaient avoir comme objectif, c'est-à-dire d'empêcher les élections cantonales du mois de mars, ce qui est une impossibilité sur le plan constitutionnel, je crois qu'on s'est débarrassé de ce qui était le pire. Après, j'ai demandé et obtenu, avec notre groupe, que l'on puisse scinder en deux la délibération, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui nous convient, même si nous ne sommes pas satisfaits à 100%, dans la structure qui est mise en place, nous ne sommes pas satisfaits sur un point important, c'est la gouvernance, puisqu'on n'a pas défini la gouvernance, quels seront le nombre de conseillers dans ce Conseil des territoires, quel sera le mode de désignation et quelle sera, je dirais, leur autorité exacte. Par contre, j'ai obtenu qu'on mette dans la loi les compétences et les moyens, et non pas s'en remettre à une délibération à l'Assemblée de Corse. Je crois que la Corse a besoin de lisibilité et de stabilité de ses institutions. La loi donne plus de stabilité qu'un simple règlement ou qu'une simple délibération de l'Assemblée de Corse. Donc ça a été obtenu. Comme tout le monde est d'accord pour la collectivité unique, ou presque, à 2 ou 4 exceptions près dans notre Assemblée, et dans notre groupe, 2 seuls se sont opposés à la collectivité unique, mais je sais, dans leur fort intérieur, ils ne sont pas opposés véritablement. C'est un problème de timing et de méthode de concertation. Donc nous avons obtenu satisfaction et 9 membres du groupe sur 12 ont voté avec moi pour l'architecture de la nouvelle collectivité territoriale unique avec son organe qui est le Conseil des territoires. Sur la deuxième, parce que c'est contraire pour moi à ce que j'ai en tant que gaulliste, je dirais comme étant l'essentiel dans toute activité politique. D'un côté, vous devez avoir des institutions fortes, c'est d'ailleurs la grande force du gaullisme, la Ve République, institution forte. Nous voulons ici des institutions fortes pour notre collectivité. En parallèle, il faut un mode de scrutin qui soit adapté, qui permet de dégager des majorités. La proportionnelle est un mode de scrutin qui paraît très démocratique, mais qui ne dégage pas forcément de véritables, je dirais, majorités. Il faut donc l'amender, le pondérer, et nous avions trouvé des solutions. Je le dis, imaginez si ce soir, Odjiakov n'avait eu que 18 voix dans sa propre majorité, au lieu d'en avoir 24. Aurait-il eu autant de marge de manœuvre que celle qu'il a pu avoir? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait dépendre la majorité principale, même si elle est relative, de toutes les minorités. Et je trouve que si les minorités ont le droit d'exister, d'être représentées et d'être associées, elles ne peuvent pas déterminer les choix majoritaires. Donc nous sommes opposés à la diminution de la prime. Quand vous pensez que le droit commun, c'est 25% de prime, ici sur 63 élus, alors que nous en avions 9, une prime de 9 pour 51, on passe de 9 pour 51 à 4 pour 63. C'est quelque chose qui pour moi pose un véritable problème. Je l'ai dit aux nationalistes, la famille nationaliste, vous avez peut-être vocation un jour, je ne dis pas demain matin, et c'est pas moi qui y serait favorable, à gouverner cette région, eh bien vous aurez besoin de la prime.